question que la sœur Christine pose là, j'ai vu, c'est un peu, c'est très très palpable. J'ai vu une émission hier en France 2 qui, en fait, on relatait un peu la vie d'un couple que le papa décède et part de son corps et il laisse maintenant ce couple, la famille un peu dans un désespoir. Au fur et à mesure que l'enfant étant un peu... elle cherche à savoir un peu ce qui se passe, puisqu'il y avait une chambre où papa disait qu'il ne faut pas entrer maintenant, qui n'est plus, il faut qu'elle entre pour avoir certaines données un peu sur le père. Elle découvre que le papa avait 10 caisses. Et dans chacune des caisses faisait partie d'une relation qu'il a eue avec des concubines étant dans le foyer, dans le mariage. Donc la première caisse qu'elle a ouverte, ça faisait 10 ans qu'il était avec la première, 15 ans avec la deuxième. Donc au fur et à mesure qu'elle ouvrait les caisses, elle voyait là vraiment que son papa, c'était vraiment pas ce qu'elle voyait. Je me dis même que c'est une émission un peu stupide, puisqu'il n'avait même pas besoin de garder les choses dans les caisses. Néanmoins, que c'était pour des raisons occultes qu'ils gardent ça dans les caisses. Aujourd'hui, on voit des gens prendre 10 femmes. La polygamie est le fondement non, la polygamie sur le plan institutionnel est le fondement du cas. Au Cameroun, la polygamie fait partie de notre constitution. Donc tu peux prendre 15 femmes, 20 femmes si tu veux au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant dans d'autres nations où on dit que c'est la monogamie qui prime, mais on voit bien que les gens vont au-delà. Ils font ce qu'ils ont fait. On retrouve les gens aujourd'hui qui ont les actes de mariage et monogamie, mais on les trouve avec 3-4 femmes. Frère, qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, un masculin peut mettre sa vie en danger pour aller sauver? Je veux comprendre, frère. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que un masculin met sa vie en danger pour aller peut-être sauver le féminin quelque part, ou je sais pas? On appelle ça l'excitation des émotions. Plus l'émotion s'excite, plus le masculin est prêt à faire quelque chose. Là, tu me ramènes sur quelque chose que je ne disais pas. Tu vois ces gens-ci, le fait qu'ils sont surpris quand ils font l'enfant, ça montre qu'ils ont été sous pression d'une énergie qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui va être à l'origine des viols. Des viols, hein? C'est ça qui va être à l'origine de ce qu'on va appeler les passions. L'amour par passion. Ce que tu appelles qu'il met sa vie. Déjà, il n'a même pas de vie. Il met son existence pour aller sauver l'autre. Maintenant, au fond, ce qui le pousse, cette énergie qui le pousse, ce que cette énergie lui a montré, son plus dernier grand intérêt, que si tu laisses celle-là, tu vas perdre. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça qu'il se lance. Parce que tout le monde bouge à partir de la compréhension. C'est la compréhension qui me fait bouger. Tu peux voir quelqu'un ici marcher à pied pour aller à Yaoundé, pour chercher sa copine. Parce que tu comprends, même s'il faut qu'il dorme en route, il va arriver, parce qu'il n'a pas l'arrêt de transport. Est-ce que tu comprends? Donc c'est quand il pense à ce qu'il a comme intérêt par rapport à l'autre. Parce que quand tu identifies ton énergie de service, mais tu comprends que si il disparaît, mais c'est toi qui disparais. Ou peut-être ça va te prendre encore du temps pour trouver encore un pont sur lequel tu vas t'appuyer. Personne, je dis aucun humain, aucun sujet, surtout les humains, je parle des humains, aucun humain ne fait rien s'il n'a pas vu l'intérêt. Est-ce que tu comprends? Oui, donc quand tu entends les gens te dire par exemple que mais j'aime cette fille à mourir, je l'adore, mais c'est parce qu'il est stupide. Et en fait, les termes, les mots, comme les mots, le péché est renfermé dans les mots, il emploie des termes que la société lui a donnés, il ne comprend pas. Donc il emploie ça aussi comme ça. Il est dans les idées reçues. Et parce qu'il va même aller jusqu'à justifier ça que Roméo et Juliette. Donc il pense qu'il joue vraiment le Roméo et Juliette. Mais c'est un code de langage. Il est dans les codes, il utilise les codes, mais il est en dehors de l'esprit du code. Frère, comme tu parlais du poulet tout à l'heure, oui. Donc ça veut dire que cette envie-là que j'ai pour le poulet, oui. C'est le même envie que... Oui, tu as une sensation quand tu manges le poulet, oui. Mais c'est la même sensation, c'est-à-dire cette énergie qui te donne la sensation. C'est la même qui te pousse que, mais donne ton existence pour aller retirer celle que tu appelles la femme dans le clos. Ça veut dire qu'en fait nous sommes seuls, chacun est seul.
Tu n'es pas seul, il est là. La conscience, tu es son prolongement. Tu vois, personne ne peut être seul dans le... Voilà pourquoi je dis que l'univers n'est que fondé sur les rapports sexuels. Tous les jours, les gens sont ensemble. Ils sont dans les rapports sexuels. C'est l'ordre moral qui a mis des interdits. Que non, mais tu vois, regarde même dans on dit tu ne prendras pas la femme de l'autrui. La Bible te dit tu ne convoiteras pas la femme de l'autrui. Donc, si, on comprend bien ma soeur, si on n'avait pas dit ça, mais on serait tous les échangistes. On serait les échangistes. Donc tu n'auras même pas besoin. Donc ce n'est que pour tasser, ce n'est que pour réguler le comportement des gens. Parce que l'ordre moral que tu vois là, l'ordre moral a vu le jour à partir de la structure identitaire de l'humain. Ce n'est pas, les maîtres cosmiques ne sont pas restés comme ça et imaginer l'ordre moral et dire on va écrire un livre ou les textes ou des articles qui va dire que tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Non, c'est à partir de ce que est l'humain qu'ils ont observé, ils ont dit ok, pour que nous le gardons à un sujet bas, qui ne s'exprime pas d'une façon violente dans le tohu-bohu, on va, c'est-à-dire leur demander de ne pas s'exprimer jusqu'à un certain niveau. C'est ça l'ordre moral. Parce que l'humain est l'ordre moral personnifié. L'ordre moral personnifié, c'est l'humain. Donc quand on dit tu ne voleras point, c'est parce que quand on regarde l'humain, il est un voleur. Tu vois, l'humain est un voleur. On dit tu ne tueras point, l'humain c'est un meurtrier. Quand on dit tu ne prendras pas la femme de Chloé, l'humain c'est un... Il est capable de... C'est-à-dire, l'eau fait pour lui, il justifie même ça que c'est un acte juste. Ce sont des actes justes. Parce que c'est ce qu'il est, il s'exprime. Est-ce que tu comprends? Tu ne déplaceras pas la bombe de Chloé, c'est ce qu'il est. Donc, on a juste mis ça pour tasser un peu ce qu'il est, pour réguler ce qu'il est. Que la conscience est étudiée, là, on a vu que voilà mais ce qu'il est. Quand tu dis la conscience, parce que c'est pourquoi il y a dans l'univers ceux qui se développent. Quand ils se développent avec cette conscience, entrent dans le sein de la conscience cosmique. La conscience cosmique leur révèle exactement ce que certains sont. C'est-à-dire, quand on dit certains, c'est toujours lui, hein, la conscience qui a pris forme. Donc ils comprennent les caractéristiques de la conscience. Et ils savent que si tu utilises bien ta haine, tu vas te développer jusqu'à un certain niveau. Si tu utilises ta jalousie, tu vas te développer. La politique ne fonctionne qu'avec la jalousie. Quelqu'un est prêt à aller dire au chef de l'État parce qu'il veut prendre un poste de ministre, il raconte des choses même que tu l'avais dit que c'est entre vous les amis. Est-ce que tu comprends? Juste pour se positionner. Les coups bas. Donc, tu comprends bien que cette compréhension, si elle n'est pas crucifiée, mais tu restes esclave toute ton existence. Si tu observes dans les couples, combien de fois le masculin fatigue le féminin fatigue le masculin, elle est toujours insatisfaite, le masculin parfois aussi est insatisfait. Qu'est-ce qui pousse que les gens partent prendre d'autres femmes dehors? Parce qu'à un moment, il s'est croisé avec toi, n'est-ce pas? Et quand il s'est croisé avec toi, observez bien, quand on lui demande tu aimes quoi, il dit ses yeux. Mais plus tu prends de l'âge, comme tu as une compréhension floue, tes yeux aussi commencent à devenir flous, n'est-ce pas? Mais il cherche l'œil qu'il avait vu que dans ta jeunesse ne voit plus. Mais il cherche encore ça ailleurs, n'est-ce pas? Il cherche ailleurs. Donc les humains consomment les femmes, ou les femmes consomment les masculins, comme on consomme l'habit, comme on consomme une voiture, comme on consomme une nourriture, comme on consomme le poulet. Donc tu comprends bien que quand la maison se dégrade, mais il a besoin que tu remettes une peinture. Est-ce que tu comprends? Et à un moment, si tu sens toi-même que tu peux plus mettre la peinture, quand les gens entrent chez toi, ils n'apprécient même plus ta maison. C'est la même chose pour la femme que tu vois. Quand le masculin ne trouve plus ce qu'il avait vu qu'il a au début, mais il commence à regarder ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle tu verras que aujourd'hui, les femmes se plaignent, ne t'aident plus les enfants parce qu'elles se disent que les seins vont tomber. Et pour elles, elles savent que c'est ça que le masculin était venu chercher. Mais tu comprends que l'homme peut venir dans l'univers chercher les seins? Non. Vous voyez, c'est-à-dire des éléments stupides qui unissent les gens. Quelqu'un te dit tes cheveux me plaisaient. N'est-ce pas? Non, mais c'était tes doigts que j'aimais. Ta dent, la manière était formée. Dès qu'elle passe là, la nuit, il y a l'obscurité, qu'on a une dent saute. Mais le gars dit que mais je n'ai pas le trou là que j'avais. Je n'étais pas aimé comme ça. Tu n'étais pas comme ça. C'est pourquoi les gens changent les femmes tous les jours. C'est des produits de consommation. Mais bien sûr, je vous dis, il n'y a aucune activité au quotidien
qui ne tourne pas autour de l'identité de ceci. Pour embellir la femme, les usines de make-up ont vu le jour. N'est-ce pas? Voilà, il faut le noir, il faut le rouge, il faut le violet, il faut ceci. Est-ce que tu comprends? Le vis-à-vis a commencé à c'est comme ça. Tu n'es plus ce que tu étais. Il dit, mais tes seins ne me plaisent plus, tu es devenu trop plate. Elles sont parties faire la Elle va chirurgie. mettre la chirurgie pour gonfler les seins. Mais tes fesses sont petites, il faut augmenter. Mais tu es devenue très grosse, je vais chercher l'autre. Elle n'est pas maigrie. Elle n'est pas maigrie. Est-ce que vous comprenez? C'est des êtres qui fonctionnent sur l'impulsion. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. Et tout ça, c'est à partir des thèmes qui nous ont été donnés. Et vous verrez quelqu'un, un certain âge, dit, mais moi-même, je suis déjà vieille. J'ai fait 4 enfants. Même quand un masculin vient, encore lui, il dit, mais tu viens avec ta mère, j'ai 4 enfants. 4 enfants. Tu cherches quoi sur les 5 là qui est tombé? Comme vraiment, il pense que la sexualité tourne autour du sein. Est-ce que vous comprenez? Tu peux le comme ça à ta mère. Ben voilà. Donc c'est comme ça. Ce dont nous avions besoin et que nous devions comprendre, c'est que aussi, au fur et à mesure que notre compréhension va entrer dans le sein du Créateur, la liberté s'installe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es avec ton vis-à-vis, qui est supposé être ton époux ou ton épouse, vous ne fonctionnez plus au niveau des éléments extérieurs, au niveau des thèmes qui ont été traités par la société. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Donc, vous fonctionnez maintenant au niveau du regard. Et le regard, comme vous êtes tous dans le regard, vous verrez que vous allez vous activer, vous deux, quotidiennement, pour l'avancement du royaume. Je dis, l'autre ne se tournera pas le dos à l'autre. Et même si vous entrez en rapport sexuel, vous le faites pour un but, parce que vous avez identifié le but. Ce n'est plus pour consommer l'autre. Mais si. Et en ce moment-là, cette partie est très importante. En ce moment, même si l'enfant vient, qui est le fruit de la pensée, vous comprenez bien que cet enfant-là va découler là d'une pensée qui est pure. Parce qu'il y a la sexualité pure. Il y a la sexualité qui est pure. Il y a la sexualité pure. Comme l'univers est dans une sexualité impure, la sexualité qui vient, celle qui vient, qui découle des sujets qui ont été construits dans le regard du Père, c'est une sexualité qui est pure. Mais je rappelle toujours, et je le dis, le Créateur, pour multiplier son espèce, n'a pas seulement besoin de passer par les voies conventionnelles. Il peut multiplier son espèce sans utiliser les voies conventionnelles, c'est-à-dire des rapports sexuels entre un masculin et un féminin. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement. Donc il a été enceinte, mais non. Il appelle Timothée mon fils. Donc il a multiplié l'espèce du Créateur. Parce que le Créateur, on dit sexualité. La sexualité, c'est la pénétration de l'esprit. Ce n'est pas la pénétration du pénis dans le vagin. C'est la pénétration de l'esprit. Donc l'esprit pénètre un sujet, on parle de sexualité. Là, les deux sont pénétrés par la conscience cosmique. Donc ils sont en rapport sexuel avec la conscience cosmique. C'est ça la sexualité. Le reste là, ce n'est juste que des formes mécaniques. Ben c'est ça. Donc ça veut dire que la vraie vie, c'est lorsque le Père a émergé dans les humains que la vie même, on n'a même pas besoin de dire la vraie vie. La vie, c'est le Créateur. Le Créateur est le principe de vie, le principe de puissance, de force, de bénédiction. C'est la vie. Le Créateur est la vie. Donc quand la vie émerge là, mais ce que tu reproduis, c'est la vie. C'est la vie que tu reproduis. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de nation
sans sexualité. Il n'y a pas de famille sans sexualité. La sexualité, c'est l'instrument de procréation. Procréation. Et vraiment, quand nous sommes comme ça, il faut comprendre des choses. Pourquoi on fait des enfants? Et je dis bien, je répète, l'enfant qu'on fait, ce n'est pas ton enfant. Il n'est pas ton enfant. Il est l'enfant de la source auquel tu émanes. Parce qu'il est l'enfant. Si on vous demande c'est quoi la définition de l'enfant, vous dites simplement c'est le résultat de la pensée. L'enfant est le résultat de la pensée. Et il n'y a pas de pensée sans conscience. Comme la maison. La maison, c'est le résultat de la pensée. Voilà.